Et ben moi je suis Thomas Pondevie, je co-dirige la compagnie Babel avec Élise Châteauret et je suis dramaturge. Et sur ce projet, je suis metteur en scène. Moi, je suis Yannis Ayé, je suis comédien et j'ai travaillé avec Thomas tout au long du projet Fracas et plus particulièrement avec le groupe des amateurs que j'ai suivi du début jusqu'à maintenant. Pour ce projet, on a commencé par rencontrer les différents groupes. On a quand même travaillé avec 70 personnes tout au long de l'année. Au final, il y aura 50 personnes sur scène. On a commencé par travailler avec chacun des groupes, par essayer de comprendre quel type de théâtre on fabriquait, quel type de sujet on allait mettre en jeu avec eux. Comment chacun allait participer et à essayer de se créer un petit imaginaire commun pour se mettre au travail. Et on s'est vu régulièrement de octobre jusqu'à aujourd'hui. Alors nous, on a lancé un grand chantier de recherche théâtrale avec la compagnie sur la violence. Donc ça paraît un peu énorme comme ça. Alors on pourrait dire aussi les rapports de domination, les violences, on pourrait dire la colère. Bon, on tourne autour d'un sujet qui est un peu trop grand pour nous, mais c'est quand même passionnant au théâtre. Donc moi, je suis arrivé avec ce sujet devant les participants. Et ce qui nous intéresse toujours, c'est de partir du tout petit, de l'intime, du subjectif, de là où chacun en est. En particulier avec le groupe d'amateurs, la question ça a été, la demande ça a été, on va vous demander d'aller réaliser un entretien avec quelqu'un de votre choix pour comprendre quelque chose de la violence, de votre point de vue. Et donc les entretiens qui nous ont amenés ont été la base du texte qui compose aujourd'hui Fracas. On a tourné autour, on les a expérimentés, on les a réécrits, on les a retranscrits, réécrits, improvisés. Alors nous, on avait, que ce soit Janis et moi, qui sommes les deux comédiens professionnels sur le projet, on a chacun donc plutôt accompagné des groupes. Moi, c'était plutôt les amateurs et Janis, c'était plutôt la résidence Saint-Rémy et les lycéens. Et nous, ça a été vraiment de les faire entrer peut-être dans la pratique de la compagnie en assistant évidemment Thomas, mais c'était surtout, oui, du point de vue de l'acteur, de voir comment au plateau on s'emparait de ces matériaux, comment les rendre. Donc c'était beaucoup ça le travail avec eux, mais on n'a pas vraiment joué avec eux sur scène non plus. C'est vrai que ils vont être Janis et Yanis, qui quand même fait un très beau duo. Juste les prénoms, on était contents, ça a bien commencé bien. Pour l'instant, c'était vraiment comme des guides pour tous les interprètes du projet. Et ils vont rester comme des guides sur scène. Donc ils vont monter sur le plateau pour gérer, accompagner les entrées, les prises de parole. Et vous-même, vous allez avoir des prises de parole à l'intérieur, mais qui sont quand même, votre rôle, c'est d'être des guides dedans. Oui, après, ils ont eu besoin vous avez vachement créé la confiance avec eux. Ah oui, bien sûr, le lien, il était très présent, puisqu'en effet, on faisait le relais aussi entre Thomas et le plateau, quoi, beaucoup. C'est des pratiques qui sont quand même pas faciles des pratiques théâtrales assez expérimentales. Donc quand on vient faire un atelier théâtre au CDN, c'est pas forcément évident de comprendre tout de suite ce à quoi nous on veut aboutir. Donc d'avoir deux comédiens professionnels qui effectivement sont très coutumiers, connaisseurs du travail de la compagnie, ça permet de se donner de la confiance, de l'assurance et de mieux comprendre du point de vue de l'acteur, là où tout à coup vous allez pouvoir vous expliquer le processus de l'intérieur, le plaisir qu'on peut trouver comme interprète à ce type de jeu d'acteur, à ce type de théâtre de l'intérieur. D'autant plus que, enfin en l'occurrence pour Yanis, la plupart des groupes ont vu Père, donc ont vu Yanis jouer dans ce type de théâtre, ont apprécié voir Yanis jouer dans ce type de théâtre, et du coup ça donne beaucoup de confiance. Et le grand choix théâtral pour le projet, c'était avec toutes ces voix qu'on a récoltées sur les rapports de domination, les violences. On a monté un orchestre. Donc les 50 interprètes qui seront sur scène sont des interprètes d'un orchestre. L'orchestre s'appelle Fracas, on pourrait titrer l'orchestre des voix récoltées sur la violence. Et on raconte d'abord des petites histoires, il n'y a pas grand monde sur scène, une, puis deux, puis trois, puis 10, puis 20, jusqu'à 55 personnes sur le plateau. Et petit à petit, l'orchestre, qui au début est assez doux, tranquille, va faire de plus en plus de bruit, jusqu'à déborder en une sorte de carnaval qui crie ses colères à la face du monde, et dire toutes ces colères d'un monde qui pourrait être bien meilleur.